Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte des prophètes du Premier Testament avec la professeure Elena Dipédé qui est professeure d'exégèse biblique à l'Université de Lorraine, Metz. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais continuer avec vous cette réflexion sur ces prophètes. Bon, il y a des prophètes, mais il y a peut-être aussi parfois des faux prophètes. Alors comment est-ce qu'on peut discerner, comment est-ce qu'on peut être certain que celui qui s'autoproclame prophète ou reconnu comme prophète en est vraiment un? Ah, vous posez là une question qui est vraiment très très épineuse. Parce qu'en réalité, c'est extrêmement difficile. Alors, je vous lis un bref extrait du chapitre 18 du Deutéronome. À partir du verset 9, Moïse exprime effectivement ce qu'est un prophète, après avoir exprimé ce qu'est le rôle du roi et ce qu'est le rôle du prêtre dans la société israélite. Et puis il parle de ce personnage qui est, on a eu l'occasion de dire qu'il n'a pas de force de lui-même, donc qui a une sorte de personnage institutionnel mais qui n'en est pas un, véritablement, puisqu'il y en a, mais il pourrait ne pas y en avoir, alors que roi et prêtre sont des charges héréditaires dans l'Israël biblique. Et donc, il commence, dans ce chapitre 18 du Deutéronome, il commence par distinguer le prophète de ce qu'il n'est pas, des chiromanciens, des devins, etc. Et si Moïse se sent obligé de faire ces distinctions, c'est que probablement il y a effectivement des points de rapprochement qui font qu'on peut prendre un devin pour un prophète ou l'inverse. Et puis vers la fin du chapitre 18, c'est au verset 21, Moïse dit « Peut-être te demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par Adonai? Si ce que le prophète a dit au nom d'Adonai ne se produit pas, si cela n'arrivera pas, alors ce n'est pas une parole dite par Adonai. C'est par présomption que le prophète l'a dite et tu ne dois pas en avoir peur. » Donc c'est toute la question du discernement à laquelle vous faisiez allusion qui est là. Mais le problème, c'est que lorsque le prophète dit quelque chose, ça ne se réalise peut-être pas immédiatement. Ce qui aurait tendance de nouveau à laisser penser que le prophète est quelqu'un qui annonce l'avenir. Or, il faut le temps que ça arrive pour savoir si effectivement c'est une parole d'Adonai ou pas. Alors, il y a un petit épisode assez intéressant à ce niveau-là, c'est l'histoire que raconte le chapitre 28 de Jérémie. Alors, il est trop long, on ne va pas le lire, mais je vous campe un petit peu la situation. Vous avez Jérémie qui est en train de se balader dans les rues de Jérusalem avec un joug sur le cou, donc ce qu'on met au bœuf pour travailler la terre. Et il est en train de mimer là la soumission à Nabuchodonosor et à ses hommes, qui pour lui est indispensable pour revenir à la parole d'Adonai. Donc c'est une sorte de pédagogie divine, si vous voulez, que Jérémie demande d'accepter. Et Jérémie dit clairement, il va y avoir l'exil, et l'exil va être long. Il va durer au moins 70 ans, nécessaires pour récupérer tous les sabbats que le peuple a refusé d'observer. C'est long, hein, mis bout à bout, toute cette série de sabbats pour arriver à 70 ans. Et en face de lui, il y a un autre prophète qui s'appelle Ananias qui dit « Ne vous inquiétez pas, l'exil va avoir lieu, mais il ne va durer que 3 ans. » Alors c'est évidemment beaucoup plus intéressant de considérer qu'il ne va avoir lieu qu'il va durer que 3 ans. C'est presque rien, 3 ans, dans la vie d'un être humain. Un autre élément qui, dans ce récit, rend la chose difficile, c'est que Ananias, il tient son discours en se rapportant aux paroles d'Isaïe, qui est un grand prophète d'un siècle et demi à peu près avant, et le grand discours d'Isaïe, c'était « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Dieu est là, il protège son peuple pour autant que son peuple lui fasse confiance.
C'est ce qu'on disait un petit peu il y a quelques capsules sur la politique, sur les choix politiques que le peuple peut faire. Eh bien, 1 siècle et demi plus tard, Ananias reprend cette parole pour dire « Ne vous inquiétez pas, tout va aller bien ». En face de lui, donc, Jérémie, avec son joug, reprend aussi la parole d'un prophète qui a précédé, un contemporain d'Isaïe, c'est Michée, qui lui, à Samarie, dit « Surtout, changez de comportement, parce que si vous continuez comme ça, la ville va être détruite et vous allez être emmenés en exil. » Donc, 2 paroles de 2 personnages qui se présentent comme prophètes, qui tous deux reprennent une parole plus ancienne et autorisée, reconnue comme prophétique. La parole d'Isaïe, à l'époque d'Isaïe, n'était pas fausse, elle était vraie. Mais l'est-elle encore 1 siècle et demi plus tard, dans des circonstances nouvelles? Jérémie dit non. Et alors, dans ce petit épisode, ce qui est assez intéressant, c'est que Ananias va casser le joug de Jérémie, et Jérémie s'en va un petit peu dépité, comme si lui-même ne savait plus bien s'il a raison ou pas. Et là, Adonai revient et lui dit « C'est toi qui as raison, tu vas te faire un joug en métal, cette fois-ci, et Ananias mourra. Dans les 7 mois, Ananias mourra. » Alors, entendu avec nos oreilles contemporaines, c'est un petit peu brutal de dire ça comme ça. Hein. Mais en fait, ça souligne quelque chose d'important. C'est que, donc Jérémie vient de dire à Ananias, j'aimerais bien que ça se passe comme tu le dis, mais en réalité, souviens-toi de tous nos prédécesseurs. Quand ils ont parlé pour la paix, il a fallu attendre que la paix se réalise pour dire c'est un vrai prophète. En revanche, quand ils annoncent le malheur, il faut le prendre au sérieux et faire en sorte que le malheur n'arrive pas. Donc, par rapport aux critères de Deutéronome que je lisais là tout à l'heure, Jérémie en introduit un supplémentaire, c'est un a priori positif pour une parole qui annonce le malheur et de la prudence par rapport à une annonce de bonheur immédiate. Au fond, ce n'est qu'après coup qu'on va reconnaître si l'un et l'autre, lequel des deux a raison. Et donc, je termine sur cette histoire de Ananias qui meurt, donc c'est brutal, mais ça correspond exactement à ce que annonce Deutéronome 18. Tu ne dois pas avoir peur de celui qui annonce le faux, et la mort d'Ananias, d'une certaine manière, vient clarifier les choses pour les contemporains. C'est une mise en récit, évidemment. Hein. Ce n'est probablement pas comme ça que ça s'est passé au VIe siècle avant notre ère à Jérusalem. Mais c'est pour bien faire comprendre qu'il y a là quelque chose. Alors, le faux prophète n'est pas forcément quelqu'un qui parle de mauvaise foi, par exemple. Il peut y croire, dur comme fer. Ananias espère peut-être effectivement que ça ne durera pas plus que 3 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on espère quelque chose que forcément ça va se dérouler de cette manière-là. Et au fond, l'a priori positif, il me semble que cet a priori positif auquel appelle Jérémie, qui doit être fait dans le discernement, donc pour Israël le discernement, c'est aussi les prophètes qui ont précédé, c'est la Torah, c'est toute cette tradition vivante aussi sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer d'interpréter et de donner du sens à ce qui se passe. Ça ne donnera pas la clé définitive de l'interprétation, mais ça donne des pistes. Et puis effectivement, ce n'est qu'après coup qu'on se rend compte si les choses se passent comme le prophète l'a dit ou pas. Et alors, si j'ai juste le temps 2 secondes, pour évoquer une autre figure, c'est celle de Jonas. Jonas, il traverse Ninive et il dit « Encore 40 ans et la ville sera détruite ». Et le roi qui entend ça, il se convertit, il fait tout ce qu'il faut, parce qu'il a entendu dans cette annonce de chute de Ninive quelque chose qui est dramatique pour sa ville, pour lui, et donc il change d'attitude, il jeûne, etc. Et alors c'est assez rigolo parce que Jonas va s'installer sur les bords de la ville pour attendre que Ninive soit effectivement détruite comme il l'a annoncé, mais ça n'arrive pas
justement parce que le roi a fait ces gestes de conversion. Est-ce que Jonas est un faux prophète pour autant? Parce que ce qu'il a dit ne s'est pas réalisé. Eh bien, c'est là aussi la complexité. C'est qu'une parole de malheur annoncée, elle n'est pas annoncée pour qu'elle se réalise, elle est annoncée pour que ceux qui l'entendent aient un sursaut, et un sursaut de changement, de retour à l'alliance, de retour à la loi, comme on en a déjà parlé. Donc au fond, c'est comme s'ils annonçaient le pire pour espérer que le pire n'arrive pas. Mais s'il n'y a pas de changement, il ne faut pas s'étonner alors que le pire arrive, pourrait-on dire. Professeur, merci beaucoup de ces différents éclairages. Nous arrivons au terme de notre émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.